à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo Joker des Vlogmas. Aujourd'hui on va parler beauté, on va parler make-up puisque j'ai chiné chez Action cette palette, la Séductive Dream de chez Fab Factory qui est vendue au prix de 4,95 € chez Action. A savoir que cette palette est un dupe, devrais-je dire une copie peut-être ou pas, de la Naughty Nude de chez Huda Beauty, donc j'avais vraiment envie de la tester pour voir ce qu'elle avait dans le ventre. Est-ce qu'il vaut mieux acheter une palette à 4,95 € pour avoir le même résultat qu'une palette qui est vendue beaucoup plus cher chez Sephora? C'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble, donc c'est parti. La palette est donc composée de 18 fards dont 8 mat, 4 un petit peu irisés mais mélangés, un petit peu marbrés, un en texture gel avec des genres de pustules là, le fameux fard qui a fait tant parler chez Huda, et bien Fab Factory a essayé de faire le même, donc c'est une matière un peu gel, et également de 5 irisés. Les fards mat font 0,90 g, les fards marbrés 1,2 g, les fards irisés 1 g et le fameux fard en texture de gel fait 1 g. Point positif que je relève pour celles et ceux que ça intéresse, la palette est vegan, c'est écrit juste ici à l'arrière. La palette est en carton, le packaging est en carton, elle est assez légère, facilement transportable. Par contre, le point négatif que je relève, elle n'a pas de miroir. Vous avez à la place bien 3 petits tutoriels à suivre pour vous faire justement des petits make-up. L'harmonie des couleurs est quand même bien pensée, c'est très chaud, il y a beaucoup d'irisés, il y a pas mal de mat, donc ça c'est cool. Mais par contre, il manque pour moi réellement un beige pour unifier la paupière dès le départ. Pour le reste, on va voir ce qu'elle a dans le ventre tout de suite avec le crash test. Ça y est, je suis fin prête à attaquer donc le crash test de cette palette de chez Action, la Séductive Dream de la marque Fab Factory, qui est donc un dupe de la palette de chez Huda Beauty, la Naughty Nude. C'est bon à savoir, la palette est protégée par un petit film transparent pour éviter d'abîmer les fards, donc ça je l'enlève. On peut donc commencer puisque j'ai mon miroir et mes pinceaux et c'est parti. C'est parti, mais je ne sais même pas ce que je vais faire. Petit hic que je peux tout de suite relever, c'est qu'on n'a pas un beige mat. On a un beige mais qui tire vraiment vers plutôt le pêche très clair. Je vais quand même me servir de celui-ci, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un beige pour vraiment unifier l'ensemble de ma paupière, qui soit un petit peu plus clair et un petit peu moins chaud. Alors je vais commencer avec le fard Even tout de même, mais ouh là là que c'est poudreux, mon dieu, c'est très poudreux. Je vais quand même vous rapprocher. J'ai donc mis le fard Even sur un petit pinceau un petit peu estompeur pour vraiment en appliquer partout, ce qui me permettra ensuite d'estomper les fards suivants plus facilement. Je vais tapoter parce que je vais changer de pinceau. Parce que clairement j'ai l'impression de ne rien déposer. Cette fois-ci j'ai donc opté pour un pinceau un peu plus plat mais qui reste un petit peu fluffy. Bon, très sincèrement, ce fard me paraît inutile. Voilà. Avec le même pinceau estompeur de tout à l'heure, j'ai repris le Dark Magic, qui est donc un genre de marron bordeaux. Et celui-ci, je vais le mettre dans mon creux paupière. Bien pigmenté, il se travaille pas trop mal et je pense que d'avoir appliqué juste avant le Even, même s'il se voyait pas réellement et que j'avais l'impression qu'il servait à rien, ça me permet de l'estomper facilement. Ouais, ce fard ne me paraît pas trop mal, je trouve que la couleur est assez présente, c'est bien pigmenté, il était poudreux mais j'ai pas eu de chute, en tout cas je crois pas. Il s'est plutôt bien estompé, j'aime bien le résultat. Avec un pinceau plat, cette fois j'ai pris le fard mat qui ressemble un petit peu à du vieux rose, c'est le fard Seducing et je vais le mettre sur ma paupière mobile. Je rejoins donc le fard précédent. Cette fois-ci avec un petit pinceau boule, j'ai pris le fard zzz. En gros le bruit que tu fais quand tu dors, soi-disant, ou le bourdonnement des abeilles. À vous de choisir, en tout cas c'est un marron chaud que je vais mettre en coin externe et je vais remonter un petit peu vers le creux paupière. Bof celui-ci. Je sais pas, ça m'a pas transcendé. Cette fois-ci, à l'aide de mon doigt, je viens de prélever le Naked Through. Vous savez le mot en anglais qu'on n'arrive jamais à dire là. C'est un irisé, un petit peu rosé. Je vais le mettre sur ma paupière mobile par-dessus le vieux rose que je viens de mettre juste avant. Bon, alors clairement, il est pas ouf. Je le trouve pas très lumineux. Pourtant, je l'ai pris au doigt pour justement essayer d'avoir un peu plus d'intensité. Du coup, pour l'autre œil, je vais essayer de le mettre au pinceau. Alors je place beaucoup d'espoir sur le Golden Hour qui est donc un doré vraiment très brillant et j'ai envie d'illuminer ma paupière, en tout cas le centre de ma paupière mobile avec ce fard là. Sur le doigt il paraît prometteur en tout cas et pour ma part je vais venir le placer juste là.
et j'estompe un tout petit peu pour faire la liaison avec le reste. Oh, j'ai des chutes. Pour le ras de cils inférieur, cette fois-ci j'ai pris un tout petit rikiki pinceau et j'ai remis du marron chaud de tout à l'heure, le Z, pour bien suivre ma ligne de cils. Voilà. Et ensuite je vais venir l'estomper un peu plus. Voilà pour ce qui est des fards dits normaux. J'ai très envie de tester, vous vous en doutez, le Chillin qui est donc le fard qui ressemble le plus à l'innovation entre guillemets de chez Huda Beauty avec les genres de petites pustules à l'intérieur. Ça me dégoûte un peu. C'est donc un fard cette fois-ci en gel. Je sais pas trop comment l'utiliser parce que là si je le prends comme ça en fait c'est un simple gel. Bon, avec le bout d'un pinceau je vais casser le fard. Vous voyez, j'en ai pris un tout petit peu. Oh, c'est répugnant. Ah ouais, ok. Bon bah belle surprise quand même parce que c'est assez pigmenté et du coup je m'attendais pas du tout à cette couleur, c'est vraiment un cuivre, vous voyez, orangé quoi. Bon, je vais essayer de le placer par-dessus l'autre fard au centre de ma paupière mobile. Bon, très sincèrement c'est quand même plus joli sur la main parce que là comme ça sur l'œil. Pour le coin interne j'ai pris sur un tout petit rikiki pinceau le Oh My qui va être donc vraiment ce qui va m'apporter normalement de la lumière au niveau du coin interne. Ah, bon bah un des derniers fards, c'est le plus lumineux. Regardez, le fard que je viens d'appliquer est juste là, je le trouve très joli. Je vais finir le make-up avec un trait de liner et un mascara et je reviens vers vous pour mon avis. Et voilà le make-up final. Alors mea culpa, je ne suis pas du tout une pro en make-up. Je ne me revendique pas du tout Marion Caméléon. Je suis une simple nana qui aime bien avoir ici ou là du petit make-up et vous partagez mon avis. Mais voilà, j'ai réussi à faire un petit make-up assez sympa, je trouve. En tout cas moi il me plaît, je le trouve assez festif et justement je me dis pourquoi pas peut-être le refaire pour les fêtes de Noël. En tout cas, mon avis sur cette palette, écoutez, je suis contente du maquillage que j'ai fait. Par contre, j'ai quand même des petits points négatifs. Le premier, c'est que j'ai trouvé les fards assez poudreux, notamment les fards mat, je les ai trouvés vraiment poudreux. Il fallait bien penser à tapoter son pinceau avant d'appliquer les fards, sinon on risquait d'avoir des chutes. Après, si vous avez bien poudré votre teint avant de faire vos yeux, il n'y a pas de raison, normalement ça ne devrait pas faire de marque. Mais quand même, dans le doute, je préfère éviter les fards poudreux, hein, clairement. Le deuxième point négatif que j'ai relevé, ce sont les fards irisés, que j'ai pas trouvé transcendants. Ils étaient beaucoup plus jolis à regarder dans la palette en elle-même plutôt que en application sur les yeux. Je m'attendais à avoir un résultat de ouf et même au doigt c'était pas hyper lumineux. Troisième point bof on va dire, c'est le fameux fard avec les petites pustules, avec les petits grains à l'intérieur, le fard en gel. J'ai bien aimé l'innovation, j'aime bien essayer, tester, vous le savez, mais par contre j'ai trouvé sur la main c'était pas mal, mais une fois appliqué, je sais pas, ouais, encore une fois, je m'attendais à avoir un résultat de ouf et c'était un peu plat. Par contre les points positifs, eh bien pour commencer le prix, ça nous permet d'avoir quand même une palette de 18 fards qui sont quand même relativement bien, hein, je m'entends, à un prix dérisoire par rapport à Huda Beauty. L'harmonie des couleurs est quand même plutôt chouette si vous aimez faire des maquillages avec des tons chauds, assez rosés, etc. Je pense que ça vous plaira. Et enfin je terminerai avec une bonne pigmentation pour certains fards, le Dark Magic qui était l'un des premiers que j'ai utilisé. Je les ai trouvés bien pigmentés et faciles à estomper, donc ça c'est toujours positif. Voilà pour ce qui est de cette petite vidéo crash test de cette palette de chez Action. J'espère que ce petit Joker des Vlogmas vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez déjà testé ou non cette palette. En tout cas, moi je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ciao.